Elle, c'est Laetitia, journaliste au service web de la Provence. Là, c'est moi, Alexandre, journaliste au service vidéo de la Provence. Vous vous demandez comment on a pu démarrer la journée avec de la flûte indienne, puis la continuer avec du Jul à fond dans les oreilles, avant de la terminer avec une pièce de théâtre tirée d'une œuvre de Jean Giono. Et c'est à ces deux-là, à lui et à la colombe, que le Boniface tout perdu de vin en avait. Retour il y a quelques heures en arrière. Avec Laetitia, on a parcouru pendant 4 jours les routes de Provence avec seulement 10 € en poche, le tout en autostop pour aller à la rencontre de l'hospitalité des Provençaux. Après une première journée qui nous a permis de rallier les Saintes-Maries de la Mer depuis Marseille, nous voilà repartis sur les routes direction Sceaux. Repartis, enfin presque, car avant de se lancer dans la course au stop, on profite d'un bon petit déjeuner avec un doux moment musical offert par Thierry et Sarah, nos hôtes de la veille. Après ce réveil tout en légèreté, il est temps de dire au revoir à ce généreux couple suisse pour chercher notre première voiture. Nous avons à peine le temps de lever le pouce qu'on tombe immédiatement sur Greg qui se rend à Fréjus. Vous connaissez souvent des autostoppeurs, Greg? Dites-nous un petit peu. Ah non, c'est assez rare, non. Non, c'est l'occasion qui a fait le larron, là. J'ai de la route à faire tout seul, vous étiez là, je me suis dit, ben, on va s'arrêter les prendre. Grâce à ce père de famille en vacances en camping, on atteint Arles très rapidement. Et merci beaucoup, Greg, premier autostoppeur de la journée. Allez, ciao ciao. Mais ce démarrage en trombe est de courte durée et on doit prendre notre mal en patience pour rejoindre Avignon. A few moments later. Après ce coup d'arrêt, nous réfléchissons à changer de lieu de stop, mais un jeune homme dit pouvoir nous amener à Avignon si on lui donne un peu d'argent pour l'essence. En lui expliquant notre projet, il accepte de nous conduire gratuitement, même si dans un premier temps on hésite car le conducteur est sur la réserve. Et là, pourquoi tu nous as pris? Pour nous aider? Bon, parce que je trouvais ça sympa d'aider des personnes, vu qu'on m'aide moi en ce moment par d'autres moyens et tout. Tu voulais rendre un peu, quoi. C'est ça, exactement. Et merci à la zone, hein, comme on dit. Hein. Merci à Provence. Hein. Une fois sur Avignon, on tape à toutes les fenêtres de voiture pour continuer notre chemin. En nous voyant, Vicente ouvre la sienne et nous dépose à Carpentras. Là-bas, on remonte vers le centre-ville où l'on tombe sur le restaurant Etoc, un lieu qui tombe à pic. Alors attends, c'est quoi cette histoire de chauffeur? C'est vous qui nous emmenez? Non. En fait, c'est Karen, notre chef cuistot, qui a fini son service et qui rentre sur Mazan, parce qu'à la sortie de Mazan, Ouais. t'as 80% de chance d'aller à Sceaux. Ah ouais, trop bien. Alors qu'ici, ça part dans tous les sens. Ah ouais. Avant d'embarquer avec Karen, Fabrice nous offre un wrap préparé par notre future conductrice que l'on engloutit sans se faire prier. C'est quelque chose qui... Merci, Karen. Après avoir été déposé à Mazan, on sent qu'on approche du but. Rapidement, on enchaîne sans attendre avec Raphaël jusqu'à Ville-sur-Ozan, Merci, Raph. puis avec Steve et Stéphanie, un couple de professeurs qui nous mènent à Sceaux. Bon, on vient d'arriver à Sceaux. Oui, ça y est. Et il est tôt en vrai, il est 16h30, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Franchement, on a été plus rapide qu'hier. Hein. Grâce à cette rapidité, on se dit que l'on a du temps pour chercher où dormir, mais malheureusement pour nous, tout est complet à cause du Tour de France. Si le plus dur reste à faire, on prend quand même le temps de manger une glace bien méritée. Oh là là. Ça va? Ah ouais, c'est trop bien. Ensuite, on se dirige vers le spectacle gratuit que Laetitia a repéré, dans l'espoir qu'un des membres du public puisse nous héberger. Cette intuition sera juste, puisque Michel, l'ancienne bibliothécaire du village, nous propose de dormir chez elle. C'est donc détendu qu'on profite du prélude de Pan de Jean Giono. Une fois le spectacle terminé, on rentre avec Michel et son amie Corinne dans le hameau de Saint-Jean. Après un petit apéro et un bon petit plat, c'est épuisé qu'on va se coucher. Ah ouais, on va bien dormir là. Ah ouais, elle est déjà dans le lit, là, Laetitia. Elle est bien. Les yeux tournés vers Banon, notre dernière étape.